La nuit avait commencé comme tant d'autres à l'hôpital Sainte-Marie, dans la banlieue tranquille de Springfield. Dehors, la pluie glissait en murmure contre les vitres, tandis que les néons du couloir diffusaient une lumière blafarde sur le carrelage impeccable. Rien ne laissait présager que, quelques heures plus tard, ce lieu de routine deviendrait le théâtre d'un mystère que nul ne pourrait expliquer. L'infirmière Claire Donovan en était à la moitié de son quart de 12 heures. 10 ans de service en soins intensifs avaient fait d'elle une femme solide, calme face à la douleur comme face à la mort. Les cris, les prières, les machines qui s'éteignent n'avaient plus de secret pour elle. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose pesait dans l'air. La tempête avait fait sauter une partie du réseau électrique, les moniteurs clignotaient, les lumières vacillaient. Au loin, le générateur d'urgence toussa avant de reprendre son souffle dans un grondement sourd. Claire parcourait les chambres, lampe torche à la main, s'assurant que chaque patient respirait encore paisiblement. Au bout du couloir, dans la chambre 312, reposait le père Léonard Ruiz, un vieux prêtre victime d'un AVC. Ses doigts crispés tenaient toujours son chapelet, même dans l'inconscience, comme si ce simple fil de perles le reliait encore au ciel. Elle nota les constantes, remit le masque à oxygène en place et, un instant, leva les yeux vers la fenêtre. Un éclair illumina la pluie d'une teinte d'argent. Dans le reflet du verre, elle crut apercevoir une lueur mouvante, douce et inexplicable. Puis plus rien. Elle se frotta les yeux, soupira. Trop de garde de nuit, murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, tout bascula. Un craquement sec monta des profondeurs du bâtiment, suivi d'un deuxième, plus fort. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. Le hurlement des sirènes fendit le silence. Code rouge. Le générateur venait de rendre l'âme. L'odeur âcre du plastique brûlé s'étendit comme un avertissement. Claire saisit sa radio. 3e étage, soins intensifs. Feu électrique probable. On évacue immédiatement. Sa voix tremblait, mais ses gestes étaient rapides, précis. Débrancher, pousser, guider, crier des ordres. Les couloirs se transformèrent en un chaos de fumée et de panique. Des alarmes sonnaient, des malades toussaient, des infirmiers couraient. La chaleur montait, insoutenable. Une collègue apparut à travers le brouillard. Claire. Feu dans les laits. Évacuée par les escaliers. Chambre par chambre. Dépêchez-vous. Claire avança vers la 312. Le feu approchait comme une bête affamée, rampant le long du couloir, dévorant rideaux, portes, bonbonnes d'oxygène. Elle se rua vers le lit du prêtre. Son souffle était court, le masque glissait. Allez, mon père, pas maintenant. Tenez bon. Les sprinklers restaient muets, les conduites avaient fondu. Le plancher vibrait, les plafonds s'effondraient par endroits. Le couloir était désormais une fournaise. Elle cria à la radio, personne ne répondait. Le vacarme des flammes étouffait tout. Et soudain, un souffle violent brisa la fenêtre au fond du corridor. Le vent s'engouffra, projetant des gerbes de feu dans tous les sens. À travers le rideau de fumée, Claire distingua une forme. Une silhouette immobile. Une femme. Drapée de lumière. Elle se tenait là, paisible, comme insensible au brasier. Claire chancela, suffocant, ses genoux heurtant le sol. Mais le tumulte s'arrêta. L'air devint étrangement frais. Le feu cessa de progresser. Devant la chambre 312, les flammes semblaient suspendues, figées dans une danse immobile, comme arrêtées par une barrière invisible. La lueur rougeoyante se mua en éclats dorés. Claire entr'ouvrit les yeux. Tout autour d'elle, le monde semblait silencieux. La lumière douce vibrait, presque vivante. Dans son halo se dessinait un visage, celui d'une femme à l'expression d'une tendresse infinie. Ses traits étaient calmes, empreints d'une tristesse lumineuse. La voix qui s'éleva alors n'avait rien d'humain, elle semblait venir de l'intérieur même du cœur. N'aie pas peur, mon enfant. Le feu ne peut blesser ce qui appartient à mon fils. Claire demeura figée, incapable de parler. La femme s'avança, ses pas ne laissant ni trace ni cendre. Son voile irradiait comme une aurore. Dehors, les pompiers luttaient contre les flammes sans savoir qu'une chambre restait intacte. Les caméras de sécurité continuaient d'enregistrer, témoins silencieux d'un phénomène que nul ne croirait. Le prêtre remua. Son pouls se stabilisait. Ses lèvres esquissèrent une prière muette. La figure lumineuse baissa les yeux vers le chapelet tombé à terre, une perle roula jusqu'à ses pieds. Elle regarda Claire.
Leurs regards se croisèrent et dans cet instant, le cœur de l'infirmière se fissura. Des années de fatigue, de doute, de cynisme s'effacèrent dans la lumière. « Prie avec moi », murmura la voix. Claire ne se souvenait plus des mots. Mais ils revinrent d'eux-mêmes, fragiles, entre sanglots et souffles. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » À chaque syllabe, la lumière grandissait, enveloppant la pièce d'une chaleur douce. Le feu, à l'extérieur, se mit à reculer, dompté. Quand les pompiers ouvrirent enfin la porte, ils s'arrêtèrent, stupéfaits. L'aile entière était carbonisée. Sauf cette pièce. La 312. Intacte. Les caméras de surveillance montrèrent plus tard la scène, la flamme qui s'arrête net, la forme lumineuse immobile. Aucun expert ne sut l'expliquer. L'un d'eux murmura seulement, d'une voix tremblante. On dirait, la Vierge Marie. Les jours suivants, la vidéo fit le tour du monde. Sur les chaînes d'information, on parlait des apparitions à Springfield. Les sceptiques criaient à la supercherie. Les croyants pleuraient. Pour ceux qui avaient survécu, aucun mot ne suffisait. Ce n'était pas un miracle de télévision, c'était un souffle divin au cœur du chaos. Le docteur Ethan Reed, directeur médical, homme de science, rejeta toute idée surnaturelle. Devant les caméras, il déclara froidement. « Ce que vous voyez n'est qu'une illusion de lumière, un effet d'optique. Rien de plus. » Un journaliste lui lança. « Et la chambre qui n'a pas brûlé ?» Il marqua une pause, soupira. Une coïncidence. Mais le soir même, dans une petite église, le père O'Reilly projetait la vidéo à ses paroissiens. Quand la silhouette apparut, une vieille femme éclata en sanglots. « C'est elle », murmura-t-elle. « La même lumière que j'ai vue quand mon fils est revenu à la vie. » Rapidement, des centaines de fidèles se rassemblèrent devant l'hôpital calciné. Des bougies s'allumaient dans le vent, des rosaires se balançaient entre des doigts tremblants. Leurs voix chuchotaient en chœur, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Leurs prières montaient dans la nuit, se mêlant à la fumée encore tiède. Depuis une fenêtre du 2e étage, Claire observait la foule. Son visage pâle se reflétait dans la vitre. Elle entendait encore cette voix. Elle savait ce qu'elle avait vu, mais n'osait en parler. Les rumeurs couraient déjà, certains disaient qu'elle avait halluciné, d'autres qu'elle profitait du drame pour attirer l'attention. Alors elle se tut. Sur sa table de chevet reposait le chapelet du père Léonard, noirci, mais intact. Elle fit glisser les perles entre ses doigts. « Le feu ne peut blesser ce qui appartient à mon fils. » Ces mots tournaient dans sa tête, comme une prière secrète. Le lendemain, elle retourna voir le prêtre. Les médecins parlaient de miracles, aucune brûlure, respiration normale, esprit lucide. « Ah, dit-il en la voyant, voici l'ange de l'unité de soins intensifs. » Elle eut un faible sourire. « Je ne suis pas un ange, père. Vous, en revanche, vous êtes le miracle. » Les miracles, répondit-il doucement, ne choisissent pas les dignes, mais les disponibles. Elle regarda le chapelet qu'il tenait toujours. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais lâché ? » « Parce que la foi nous retient quand nos mains n'ont plus de force. » Claire baissa la tête. « Je ne sais même plus si je crois. J'ai arrêté de prier quand ma mère est morte. J'ai cru que la foi était pour ceux qui refusaient la vérité. » « Et quelle est cette vérité ? Demanda-t-il calmement. « Que les choses arrivent sans raison. Que la vie n'a ni justice ni sens. » Le vieil homme ferma les yeux, puis murmura. « Même quand tu ne vois aucune miséricorde, le ciel continue de bouger. Penses-tu vraiment que c'est un hasard si tu as survécu ? » Elle ne répondit pas. Il ajouta, presque en un souffle. « Quand la foi rencontre la peur, le feu choisit ceux qui l'épargnent. » Ces mots la suivirent longtemps. En quittant la chambre, elle serra le chapelet dans sa paume. Le soleil couchant incendiait le ciel d'orange et de violet. Devant elle, les ruines de l'aile brûlée ressemblaient à une cathédrale détruite. Pour la première fois depuis des années, elle pria. Sans demande, sans peur. Juste pour se souvenir. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Et au loin, dans la chambre 312, une lueur s'alluma. Une seule. Bien que le courant fût encore coupé. Une semaine plus tard, l'hôpital rouvrit partiellement. Le 3e étage restait condamné. Pourtant, chaque nuit, quelqu'un venait jeter un œil par la vitre interdite. On disait que, vers minuit, la lumière se rallumait un instant,
juste assez longtemps pour qu'on distingue, dans le reflet du verre, la forme d'une femme en prière, baignée d'un éclat d'or. Personne n'osait entrer. Mais tous savaient. Là, entre le feu et la foi, quelque chose de plus grand que la peur avait passé et laissé sa trace. La lumière de la chambre 312. Au départ, Claire avait tenté de tout rationaliser. Après la première nuit d'incendie, après les cris, la fumée, les caméras et les journalistes, elle s'était convaincue qu'il fallait avancer. Retourner au travail, replonger dans les dossiers, répondre aux questions. Mais quelque chose en elle demeurait suspendu, comme un souffle retenu. Une présence qu'elle ne parvenait pas à nommer rôdait encore dans les murs du service. Cette nuit-là, l'orage revint. Le tonnerre secouait la ville, et les rafales de vent giflaient les vitres de l'hôpital Saint-Marie. Claire terminait sa tournée quand un claquement sec déchira l'air. Les lumières vacillèrent, un parfum de fumée monta du couloir supérieur. Son cœur se serra. Pas encore, murmura-t-elle. Les alarmes se mirent à hurler. Des gardes surgirent en courant. Elle est. 3e étage. Feu. Claire les suivit sans réfléchir. Lorsqu'ils atteignirent le couloir scellé, une brume grise s'échappait déjà sous la porte. Les hommes brisèrent la serrure, et la chaleur les frappa aussitôt. Les flammes dévoraient les murs avec fureur, projetant sur les visages des reflets rouges et mouvants. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'impossible se produisit. Un PAN du mur restait intact, baigné d'une lueur dorée. Ce n'était ni feu ni lumière électrique, c'était comme l'aube emprisonnée dans le plâtre. Un garde s'arrêta, bouche ouverte. Vous voyez ça? À travers la fumée, la clarté s'intensifia, dessinant lentement les contours d'une femme. Tête inclinée, mains jointes, regard tourné vers le sol, mélange de tristesse et de paix. Le silence tomba, total. Même le rugissement des flammes sembla s'incliner. Les langues de feu, quelques secondes auparavant indomptables, se courbèrent doucement, repoussées comme par une marée invisible. Un pompier laissa tomber sa lance. C'est elle, la femme des images. La chaleur devint douce, presque caressante. L'un des hommes se mit à pleurer. Un autre tomba à genoux. Claire, le cœur battant, s'avança. Elle tendit la main vers la lumière tremblante. Ce n'était ni peinture, ni reflet, c'était vivant. Une pulsation légère, comme un cœur battant dans la pierre. Puis, tout s'éteignit. La lueur s'effaça, ne laissant qu'une trace claire sur le mur, la silhouette parfaite de la Vierge Marie, paisible, intacte. Quand l'incendie fut maîtrisé, tout autour n'était que cendres sauf ce mur. Les journalistes arrivèrent encore cette nuit-là, mais cette fois, personne ne parla de trucage. La foule se rassembla dehors sous la pluie, priant à la lueur des cierges. Même les sceptiques se turent. Car ici, il n'y avait ni illusion ni artifice, seulement un mur que le feu avait refusé de consumer, et l'image d'une mère refusant d'abandonner ses enfants. 2 jours plus tard, la nouvelle atteignit l'archevêché. La photo du mur lumineux avait déjà fait le tour du monde. Des pèlerins affluaient aux grilles de l'hôpital, certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore restaient immobiles, bouleversés sans comprendre pourquoi. Un matin, une voiture noire se gara discrètement dans la cour. Monseigneur Raymond Keller en sortit, un homme calme, à la voix posée, connu pour sa prudence. Il avait enquêté sur bien des miracles, vrais ou faux. Il croyait en la Vierge, oui, mais se méfiait des spectacles que l'homme se plaît à fabriquer. À sa sortie du véhicule, tout s'immobilisa. Les infirmières cessèrent leur marche, les médecins interrompirent leurs gestes. Claire, depuis le balcon du 2e étage, observait, le souffle court. Elle craignait que l'évêque ne déclare tout cela simple coïncidence. Il s'approcha d'elle. « Vous étiez là cette nuit-là » ? « Oui, monseigneur. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je sais que je ne suis plus la même. » Il la fixa un long moment, puis demanda à voir la pièce. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le couloir calciné, une odeur de fumée persistait malgré les nettoyages. Les pompiers étaient là aussi, tenant entre leurs doigts des chapelets qu'ils n'auraient jamais imaginé porter. Dans la chambre 312, le silence avait une densité presque sacrée. L'air semblait vivant, tiède, apaisé. Sur le mur du fond, l'empreinte demeurait la Vierge inclinée, les mains jointes, son voile ondulant comme s'il respirait encore. Monseigneur Keller ôta sa calotte et s'agenouilla. Personne n'osa parler. Puis, d'une voix basse, il commença. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Tous suivirent, les voix tremblantes.
Leurs prières emplirent le couloir d'une émotion mêlée de deuil et d'espérance. Quand il se releva, l'évêque dit doucement. Miracle ou message, le fruit sera le même, des cœurs tournés vers Dieu. Il ordonna que le couloir soit transformé en chapelle, non pour les caméras, mais pour la prière silencieuse. Si cela vient du ciel, ajouta-t-il, cela ne s'éteindra pas quand les journaux se tairont. Ce soir-là, sous la lumière tremblante des cierges, Claire revint s'agenouiller devant le mur. Autour d'elle, quelques médecins et infirmières priaient en silence. Dehors, la ville bruissait de débats et de théories. Mais ici, dans ce couloir ravagé, régnait une paix dorée et inexplicable. Pour la première fois, Claire comprit ce que le père Léonard avait voulu dire, le ciel bouge encore. Pendant des jours, le docteur Ethan Reed évita les laits. Il s'enterra dans ses rapports, ses entretiens, ses reconstructions. À tous, il répétait la même explication, simple phénomène optique, lumière sur vapeur d'eau. Mais la nuit, seul dans le bourdonnement des machines, il sentait ce couloir l'appeler. La 7e nuit, incapable de résister, il entra dans la salle de surveillance. Les écrans grésillaient encore. Il remit la caméra 7B, celle de la chambre 312. Il revit les flammes, la panique, puis, cette forme lumineuse. Il mit sur pause, zooma, et vit au fond de l'image sa propre silhouette lui-même, dans l'embrasure de la porte, tenant un dossier qu'il avait laissé tomber. Et juste avant l'explosion de feu, une main de lumière toucha son épaule. Une main claire, douce, protectrice. Il recula, le souffle coupé. Repassa la séquence. Toujours la même chose. Une main, pas une flamme. Une présence. Les larmes lui montèrent aux yeux. Les années de doute, les patients perdus, la foi qu'il avait reniée, tout remonta d'un coup. Il revit le visage de sa femme mourante, les prières qu'il avait rejetées, la colère, le vide. Alors, dans ce silence, il murmura. « Si tu étais vraiment là, pourquoi moi ?» Une chaleur se répandit dans sa poitrine, douce, guérissante. Il leva les yeux vers l'écran éteint. Dans le reflet noir, la silhouette lumineuse apparut à nouveau, bienveillante. Elle ne parla pas, mais il comprit. Parce que tu ne pouvais croire qu'en voyant. Il tomba à genoux. Ne connaissant plus les prières, il prononça les seules paroles restées en lui. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Dehors, la pluie reprit. Et pour la première fois, le scientifique pleura comme un enfant et crut. L'enquête officielle dura 3 mois. Aucune trace de produits chimiques, aucune manipulation d'images. Les experts parlèrent de flux thermiques irréguliers, incapables d'aller plus loin. Le rapport concluait, cause inconnue. Monseigneur Keller ne convoqua pas la presse. Il organisa une simple messe dans la petite chapelle. À la lueur du soir, un vitrail neuf illuminait la pièce, la Vierge Marie debout parmi les flammes, les mains ouvertes, rayonnantes d'or. Médecins, infirmières, pompiers et patients étaient là. Même les non-croyants. Claire, vêtue de blanc, tenait le chapelet du père Léonard, ses perles autrefois brûlées redevenues lisses sous ses doigts. Au fond, le docteur Reed priait en silence. L'évêque parla calmement. Il existe des miracles offerts au monde, et d'autres confiés au cœur. Tous nous rappellent la même chose, la foi n'efface pas la raison, elle la complète. Un frémissement parcourut la salle. Les cierges vacillèrent sans vent. Un parfum de rose emplit l'air. Une lueur dorée caressa le mur. Les gens se mirent à genoux, certains pleurant, d'autres levant les mains. Monseigneur Keller ferma les yeux. Ave Maria. Dehors, le ciel s'ouvrit. Le soleil perça les nuages après des mois de pluie. Sur les enregistrements, on vit le halo lumineux réapparaître à l'endroit exact où l'image s'était formée la première fois. L'Église ne parla pas de preuve. Seulement d'un signe. Et pour ceux qui avaient vu, c'était assez. 1 an plus tard, l'hôpital Saint-Marie avait changé. Les murs repeints, les vitres neuves, les machines modernes. Mais les visiteurs venaient désormais pour autre chose que des soins. Le couloir brûlé était devenu la chapelle de la lumière. Derrière une vitre, l'empreinte de la Vierge demeurait intacte. Les cierges allumés chaque matin semblaient ne jamais s'éteindre. Des pèlerins arrivaient du pays entier, déposant des fleurs, des prières, leur douleur. Claire Donovan n'était plus infirmière. Elle portait un voile blanc, devenue sœur Marie de la Flamme, au sein des Sœurs de la Miséricorde. Chaque soir, elle passait entre les rangs de la chapelle,
allumant les bougies des malades. Elle ne raconta jamais ce qu'elle avait vu, ses yeux parlaient pour elle. Sous le verre, le vieux chapelet du père Léonard reposait, ses perles noircies, sa croix d'argent éclatante. Le docteur Reed venait souvent. Sans blouse, sans titre, simplement homme parmi les autres. Il s'asseyait au fond, mains jointes, murmurant les prières qu'il réapprenait. Il disait parfois: guérir le corps, c'est la science. Guérir l'âme, c'est la grâce. Une seule caméra resta dans la chapelle, diffusant en continu la lumière des cierges. Mais lors de la nuit anniversaire du drame, à 2h17, l'écran s'illumina soudain. Les flammes des bougies vacillèrent, et une brève lueur dorée apparut au-dessus de l'empreinte. 10 secondes seulement. Le technicien vérifia 2 fois, le moment correspondait exactement à celui de l'incendie initial. Au matin, la chapelle embaumait encore la rose. Personne ne parla de miracle. On parla de miséricorde. Car le feu, autrefois destructeur, brûlait désormais pour guérir. Il existe des lieux oubliés du monde, hôpitaux, prisons, refuges où la douleur semble plus grande que l'espérance. Mais parfois, c'est là que le ciel choisit de descendre, pour rappeler que personne n'est jamais seul. À l'hôpital Saint-Marie, le feu qui devait tout réduire en cendres est devenu lumière éternelle. La science a écrit des rapports. L'Église, des prières. Mais la foi, elle, a écrit quelque chose de plus fort, le changement. Sœur Marie de la Flamme accompagne aujourd'hui les mourants, tenant leurs mains dans les dernières heures, répétant doucement les mots qu'elle avait entendus dans l'incendie. N'aie pas peur. Le docteur Reed enseigne à nouveau, commençant toujours ses cours ainsi. La guérison du corps est un article. Celle de l'âme, un miracle. Et chaque année, à la date du feu, la chapelle de la lumière se remplit. Croyants, sceptiques, malades, médecins, tous viennent, non pour prouver, mais pour remercier. Car lorsqu'on a entrevu un miracle, même un instant, on ne peut plus jamais redevenir le même. Peut-être que la foi, finalement, ce n'est pas la certitude, c'est le courage de croire que l'amour continue de brûler dans les cendres.